On poursuit maintenant avec nos data tables et là ça va être super intéressant parce qu'on va vraiment passer au concret, c'est-à-dire que maintenant qu'on a alimenté nos data tables, on va pouvoir taper dedans entre guillemets pour pouvoir récupérer les informations et faire ce que l'on souhaite. Je vous le rappelle dans mon exemple, on va à partir d'un acteur pouvoir sélectionner dans la data table l'élément que l'on souhaite pour mettre à jour le static mesh, récupérer des informations du nom, de la description, de l'item, etc. Donc c'est parti. Tout d'abord, je retourne dans le dossier donc content puis démo que l'on a créé au cours de cette playlist. J'ai supprimé la deuxième data table que l'on avait créée, c'est-à-dire la data table que l'on crée via l'import d'un CSV, parce que j'ai pas besoin de plusieurs data tables dans ma démo. Donc du coup, j'ai gardé ma première démo dans laquelle j'avais déjà, première data table, pardon, dans laquelle j'avais déjà précisé pour chacun des items le static mesh. Donc j'ai gardé ma data table qui est complète. Dans ce dossier démo, on va donc créer un nouveau blueprint de classe actor. Et si vous êtes perdu dans tout ça, vous avez ma formation qui est le guide du débutant. Vous avez également une autre formation sur ma chaîne YouTube sur CréaJV qui s'appelle l'introduction au blueprint. Regardez d'abord ça, revenez ensuite sur les data tables si vous n'êtes pas à l'aise. Donc là, je vais l'appeler BP Demo, ce blueprint, et on va éditer ce blueprint. En fait, ça va consister en quoi? Bien, on va garder un blueprint qui va être vierge visuellement parlant en termes de static mesh. Et quand on va le poser sur notre niveau, on veut, parmi nos propriétés que nous allons avoir, nos variables, on veut pouvoir en sélectionner dans une liste déroulante l'objet que l'on souhaite présent dans la data table pour que quand on va cliquer sur épée, enfin plutôt oxygène ou je ne sais plus ce qu'on a mis, ça mette à jour justement le mesh en question. Donc on va d'abord créer le component pour ce blueprint qui va être ici. Donc on va sur component, on va rajouter un static mesh. On peut laisser le nom static mesh ici, c'est pas dérangeant. On peut même le passer ici. On survole le diff en route, on relâche. Comme ça, on a vraiment le static mesh qui est en route de notre blueprint. On ne renseigne pas de static mesh à droite, puisque ça, on va venir ultérieurement, quand on va sélectionner dans la liste déroulante, on va venir mettre à jour cette information. Donc là, on a fait la base qui est d'avoir le static mesh. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va rajouter un autre component qui va être une sphere collision, de façon à ce que quand on va traverser la zone, on puisse avoir un déclencheur et qu'on puisse afficher des informations à l'écran, récupérer le nom, enfin le libellé, récupérer la description. Donc du coup, on va taper une sphere collision et on va rajouter ceci à notre écran. Et ce qu'on peut se faire, la sphere collision, on peut déjà la scale relativement grande, parce que sinon les objets vont être plus grands que nous, mais ça on peut l'adapter par la suite. Donc là à ce stade, si je reviens en jeu, que je glisse mon BP, on a quoi? Bien, on voit bien la collision du blueprint, mais on voit qu'on n'a pas de static mesh, puisqu'effectivement on va vouloir lire dans notre base de données. On veut l'information qui apparaisse à droite. Mais avant ça, chaque chose en son temps, quelles sont ces fonctions qui vont nous permettre de travailler sur les data tables? Je reviens dans le BP démo, je vais dans l'event graph, je me positionne n'importe où. Je fais clic droit, je tape Data Table pour récupérer les fonctions qui me sont proposées de base pour travailler avec les Data Tables. Il n'y en a pas 36 000, c'est pour ça que je me permets de prendre 2 minutes pour les regarder avec vous. On va les regarder plus précisément 4 fonctions. Nous avons ici cette première, does Data Table Row exist? Autrement dit, est-ce que un élément, un enregistrement de cette data table existe. Et on voit quoi? Et pourquoi j'analyse comme ça? Parce que toutes les autres fonctions liées au data table fonctionnent de la même façon. On a un premier input, et c'est celui-ci qui nous intéresse, table. C'est-à-dire qu'Unreal, via la liste déroulante, nous liste déjà toutes les data tables qui sont disponibles dans notre projet. Donc moi, je vais sélectionner ma D-démo. Et en faisant ça, automatiquement, il va travailler sur la bonne data table. Et là, cette fonction, elle fait quoi? Bien, si ici, je viens renseigner un row name qui s'appelle par exemple, je ne sais pas, admettons que je l'appelle écran. Ben on sait que dans le data table, on n'a pas renseigné de ligne écran. Eh bien, si je mets ça ici, ça va venir récupérer ma data table, ça va venir ici, ça va récupérer mes row names, ça va les passer un à un et ça va chercher là-dedans si on a un élément qui a pour row name écran. Et ici, c'est un booléen, vrai ou faux. Ben, s'il n'y a pas d'écran, ça me retournera faux. S'il y a un écran, ça me retournera vrai. Vous notez pour autant que ça ne me retourne pas la référence, un index ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour savoir si la ligne existe. Ça peut servir dans le cadre de vos jeux. On saute sur la fonction suivante par rapport au data table. Ce n'est pas la evaluate curve table row. Celle-là, on la verra par la suite. Ce n'est pas lié à ce qu'on est en train de voir. On va faire celle-ci. Le get data table colon a string. Ça va faire quoi? Si on passe le tooltip dessus, ça nous l'explique. Ça va récupérer, en fait, on va préciser dans le property name ici le nom d'une colonne. Pour rappel, nos colonnes, elles s'appellent libellé description static mesh dans le cadre de notre exemple. Donc là, si par exemple je mets libellé et que je choisis toujours pareil ma data table des démos, et bien ici, sous forme de tableau, ça va me retourner un tableau donc avec toute la liste de mes, toute la liste du contenu de chacun des éléments de la colonne libellée.
Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, donc du coup, on va le faire simple. Ça va me retourner dans un tableau, superbe caisse, superbe lumière, belle sirène. Mais en aucun cas, j'aurai le rename, la description, le static mesh. J'aurai vraiment que ces informations-là qui me seront retournées donc ici, dans cette variable que je pourrai exploiter par la suite. Fonction suivante, je retourne sur une data table. On a le get data table row names qui va nous permettre, en sélectionnant ici juste la data table, de nous retourner là, eh bien, tous les row names, c'est-à-dire cette fameuse colonne, pardon, la première ici, ça va nous retourner là aussi dans une variable sous forme de tableau, caisse, light, sirène, etc. Donc ça, dans votre jeu, à un moment, si vous avez besoin de boucler ou de récupérer le nom comme ça de tous vos row names, de tous vos identifiants, et si vous avez besoin de les mettre les stocker en variable ou quoi, eh bien, vous faites ça, vous le stockez, et puis vous faites le travail que vous avez à faire après. Et la dernière fonction, qui est la plus intéressante, même chose, je filtre avec data table. Elle est tout à la fin ici, vous voyez, dans la rubrique struct, puisque rappelez-vous que, d'ailleurs, je dis rubrique struct, mais même pas, elle est dans la rubrique utilities. C'est la get data table row. Quand on clique là-dessus, ça nous sort ceci. Elle se présente toujours de la même façon. On vient d'abord sélectionner notre data table, donc je prends la démo, et vous voyez qu'ici, on se retrouve avec la liste déroulante. Cette fonction, c'est quoi? En fait, elle va nous retourner vraiment toute la ligne. C'est-à-dire que quand je vais venir dans ma data table dire je veux toutes les informations par rapport à la sirène parce que je veux pouvoir afficher le bon static mesh, je veux pouvoir récupérer le libellé et la description, c'est cette fonction-là qu'on va toujours utiliser, la get data table row. Et après, c'est le nom de la data table qui apparaît ici parce que j'en ai sélectionné une ici. Donc du coup, le but du jeu, ça va être quoi? Là, on le fait manuellement, mais après, de façon dynamique, on pourra venir renseigner une valeur ici. C'est-à-dire dire, je souhaite récupérer de façon dynamique, soit la caisse, soit la light, etc. Quand ça va être exécuté, cette fonction, et si effectivement, ça récupère bien une information, là, forcément, ça va le récupérer, parce que manuellement, ça m'affiche les champs disponibles dans ma data table. Mais si on le fait de façon dynamique, potentiellement, on peut renseigner un name qui n'existe pas dans la data table. Du coup, on peut éventuellement ne pas trouver d'informations dans la data table. Du coup, c'est ça que ça va nous retourner, que ça va exécuter. Par contre, si ça trouve bien le rename sirène, alors à ce moment-là, ce pin sera exécuté et les informations, elles sont stockées ici, c'est dans une structure. Pour exploser une structure, pour faire un break, on fait ce node-là, le break, en l'occurrence sdemo, et vous voyez qu'on retrouve ici le libellé, la description et le static mesh. Autrement dit, on va récupérer toutes les informations qui sont ici. Donc si je passe sur ma sirène, on va récupérer ces informations et notamment le static mesh sirène et on va pouvoir exploiter ces informations-là. Maintenant qu'on a fait le tour, je pense que ça commence peut-être à être un petit peu plus clair pour vous, en tout cas je l'espère, mais vous allez voir que quand on va passer dans la vidéo suivante concrètement à l'exemple, vous allez dire ah oui, super simple. On se retrouve donc dans la vidéo suivante.